Yo tout le monde, c'est Yoxas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être à la suite donc de la précédente pour ceux qui l'ont vu. C'est la GVG avec nouvelle règle où on intègre des épiques. Donc on est pour le moment que 3 à jouer ce contenu. Voilà, contenu qui n'en est pas vraiment un. C'est un challenge qu'on s'est donné et qu'on s'est lancé. On va voir si on arrive toute une saison à attaquer qu'avec des épiques. Donc on va voir les attaques des trois joueurs. Alors à commencer par, ça va être celle de Zanka la première. La voici. Alors on va faire une petite pause pour voir ce qu'il joue. Voilà. Donc ici on a choisi de prendre Kyle et Orchi côté épique étant donné qu'on joue du LD. Donc on joue Wilsy Oderic du côté de Zanka. Donc Wilsy qui désactive directement Yolanda Light. Qu'on va probablement copier. Je pense que c'est le héros le plus intéressant à copier avec Kyle. Et un petit Orchi, pourquoi pas, ça peut faire de bons dégâts. Et bon, Derek Wilty, hein, c'est les deux meilleurs persos du jeu, donc ça pourra pas faire de mal. Ça devrait être sans trop de surprise une victoire écrasante. Et on verra pour le match 2. Donc voilà, on copie Yolanda Light. Avec Oderic, on va pouvoir aller one-shot quelque chose, ou presque. Voilà, on va taper sur cette Karma. Le Orchi qui l'affaiblit. Et là, on donne le tour sup à Oderic. Ok, j'aurais peut-être donné le tour sup à Yolanda pour tuer deux héros. Mais bon, ça revient plus ou moins au même. Ça va plus changer grand-chose. Ici, on va affaiblir le Banmar, j'imagine. Ah, on peut... Je savais même pas qu'on pouvait utiliser le sort de stun sur Yolanda Light. Plutôt marrant. Ok. Donc là, ça va être le moment de S3. On équilibre les PV. On peut recopier Yolanda Light. Et on va ici l'achever. Non, elle est à 2. Donc on va pas l'achever. Et c'est le Orchi voilà, qui va se débarrasser donc du Banmar. Et on va refaire une petite pause ici. Donc ici, match un peu plus compliqué. On a donc... Enfin compliqué oui et non. Parce que je vois qu'on a la combo Alice et Cordelia. Donc Alice qui va très certainement envoyer Royce dans les airs. Et avec Cordelia, on va se contenter de transformer tout ce qu'on peut transformer sur le terrain. Donc, à savoir que Wilsy va S3 le Dark Nick. Donc, au final, avec Cordé, il a juste à S3 Adeline, je dirais. Et envoyer en l'air Royce. Et on a un petit Borden au cas où pour terminer Dark Nick. On va voir comment il décide de jouer. Alors, on va stun un héros. On stun Adeline, ok. Malgré que Cordelia joue avant. Pourquoi pas. Ici, on va S3 avec Roktar. Ok, ça affaiblit un petit peu tout le monde. Le Borden qui va terminer ce Dark Nick, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et on va transformer cette Wilsy. Pourquoi pas, une autre manière de faire, hein. Très clairement, ça peut marcher aussi. Le Borden qui S2, ça suffit pas. Le Dark Nick S3 qui est assez faible. Il n'avait pas eu le temps de régène en PV. Et on a donc le retour de Royce ici. Qu'on peut transformer. Je savais même pas non plus. Et donc ça va être double victoire côté Zanka. Donc bien joué à lui. Et on va passer donc à la vidéo de Moyul. Et je terminerai avec la mienne en vous montrant les stuffs juste après. Allez, côté Moyul, on joue une compo qu'on a joué avant, je crois. Cordelia, Banmar, Atara et Jonathan en termes d'épique. Et dans la team 1, on joue Emily, Hereda et Alice. Et on va intégrer un Orchi également. Donc un épique qui a l'air d'être apprécié côté, enfin, côté Frog de manière générale, Module et Zanka. Alors il vérifie que le Jonathan est bien stuff. Le Orchi également. Mettre peut-être un petit lead dans la team 1. Voilà, c'est fait. Le lead PV. Et on est parti donc pour le combat.
Alors la Wilcy qui désactive donc Emily. On va envoyer Wilcy en l'air, pourquoi pas. Et Reda qui va pouvoir S2 la team entière. Donc personne ne va pouvoir faire de S3 ici. Le Orchi qui contre-attaque, Alice également va essayer de voler la bulle certainement. On va se faire contre-attaquer par cette Karma. Et côté Emily, on va pouvoir raise donc cette Karma. Cette Alice, pardon. Ah, le gel côté Reda qui fait pas plaisir. Le Orchi ici qui disparaît. Allez, est-ce qu'on peut se débarrasser du haut stack? C'est ça le gros challenge ici. Ouais, on a réussi à se débarrasser du haut stack. Donc c'était ça le principal à faire ici. Et là, on va sur cette Karma. On va pouvoir S3 et détruire cette Karma avec Hereda. Tour sup sur cette Sauvane. Et on n'a plus qu'à focus Wilcy. Ça va être le seul danger. Alors, est-ce que le fight va être assez long pour permettre à Emily de reste tout le monde? Non, si on se fait désactiver par Wilcy, ça ne sera pas le cas. Donc ça manque un petit peu de dégâts côté Moyul pour achever ce combat, mais on a le temps finalement. Il n'y a pas non plus de dégâts en face. Et on passe donc à cette team 2. Donc une team très tanky face à beaucoup de dégâts de zone, notamment Hydril et Suroctar. Est-ce qu'on met un deuxième crapaud? C'est ce que je ferai à sa place. Ouais, on crapote le Badmar. Et on va pouvoir aller S3. On risque absolument rien contre une Hydril. C'est vraiment très très safe. Ah, on ne fait pas S3 côté Jonathan. Bon, j'avoue ne pas savoir pourquoi. Mais pourquoi pas. Ok, on a donc tué les deux crapauds. Ça va être plutôt les stuns qui vont être pénibles. De la Hydril, on n'a rien pour, hormis Atara, pour retirer les stuns dans cette équipe. Et on n'a pas envie d'S3 côté Jonathan. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Est-ce qu'on tente pas le S3? Je ne sais pas. Peut-être on a envie de poser l'anti-heal, mais elle se heal plus normalement, Hydril. Ouais, c'est ça, elle se heal plus. Donc je sais pas trop pourquoi. Mais ok, bon, ça changera pas. De toute façon, l'incidence du combat Hydril qui va pas pouvoir un V4, malgré un très fort taux d'esquive ici. Elle va finir par périr sur quelques coups. Allez, le prochain coup sera le bon. Mais quand va-t-il atteindre sa cible? Et c'est maintenant. C'est le passif cordé qui viendra à bout de cette Hydril. Et donc, on va pouvoir passer donc à ma vidéo. Donc la dernière vidéo de cette série de 3 où je joue une team que j'ai déjà joué la dernière fois avec Tucker qui va renvoyer les dégâts. Donc c'est à peu près la même team que ce qu'on a vu avant avec Jonathan. Sauf qu'ici on a un Tucker. Donc beaucoup moins d'aléatoire ici. On va pouvoir aller chercher assez facilement cette Hydril. Voilà, avec Tucker, on va s'empresser de ce boost S3. Et ça y est, on a le renvoi de dégâts. Donc là, Hydril, voilà, qui a pris du 20 000 dégâts ici contre ce Tucker.
et on augmente les PV max de ce Tucker. Voilà, 23 000 de renvoi. Donc ils vont tous périr face à cette mastodonte. Voilà, 23 000 aussi de renvoi. 23 000, 23 000. On va pouvoir justesse 1 au final. On provoque avec Akrine. Et là, on va pouvoir raise pour récupérer Light Ophélie pour les attaques suivantes. Et on termine ce combat. Et enfin, dans la team 2, donc la G2 qui va aller directement chercher Zephyr. Et ensuite, là, j'ai un petit peu hésité. J'avoue que je savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit, finalement, je vais sûrement donner un tour donc à G2 avec mon S2 pour aller chercher cette Rosalie qui a l'air très rapide, qui joue juste après. Donc on parvient à tuer cette Rosalie. Ici, avec Jabez, je me dis que je vais tuer donc voilà, cette Valérie Dark. Et là, c'était pas trop prévu que le Royce aille sur Jabez. Mais bon, voilà, ça finira tout de même le combat de cette manière, sans trop de difficultés. Donc voilà pour les vidéos. Je vais pouvoir donc vous montrer les stuffs des héros qu'on a joué. Donc on va commencer par Ophélie Light dans la première team, qui est en 7 du salut Raider. Ensuite on a joué un Badmar qui est en résonance Raider également, accompagné d'une Tara qui se cache ici, qui est en résonance avant-garde pour ma part. Et enfin, on a donc le petit Tucker qui est en Draco Raider. Voilà, avec juste du PV, rien d'autre. Et ensuite pour la team 2, donc on a joué une G2 que je peux vous montrer ici. J'ai joué donc le stuff d'Oderic. Voilà, cette G2 comme ceci. Que j'ai des stuffs maintenant. Avec ceci, on a accompagné un petit Jabez, perso qui était extrêmement joué avant. Mon Jabez qui est en assassin guerrier avec presque 10 000 d'attaque. Donc ça fait mal. Le but était d'aller chercher le Royce adverse, mais bon, c'est pas passé comme ça, mais c'est pas grave, ça a gagné tout de même. Et ensuite on a joué donc assez le feu. Et je sais même plus qui était le dernier. Ouais, c'était Valérie Dark qui n'a au final pas joué. Tac. Voilà, c'était Valérie Dark qui est en GVG, en bot attaque. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.